Bonjour les mamans, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question que je me fais énormément poser et à travers laquelle il y a beaucoup de désinformations qui circulent. Et je veux parler de l'activité physique pendant la grossesse. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant la grossesse? Qu'est-ce qu'on doit éviter? Est-ce que c'est bon de courir? Est-ce que c'est mauvais de sauter? Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est bon pour notre bébé qui est à l'intérieur et qui grandit? Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va parler ensemble. Mais juste avant, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui est juste ici, le petit icône à ma gauche si vous êtes sur YouTube, ou sinon visitez la chaîne YouTube parce que vous allez trouver une foule d'informations qui sont super complémentaires avec la vidéo d'aujourd'hui, mais aussi vous allez recevoir des notifications quand je sors du nouveau contenu qui est très pertinent pour vous aider là, à travers votre vie de maman ou votre santé physique de maman. Donc, l'activité physique pendant la grossesse, est-ce que c'est bon d'en faire? Eh bien, la réponse à ça, c'est oui. Les recommandations de Santé Canada en matière d'activité physique pendant la grossesse disent qu'on devrait faire environ 150 minutes d'activité physique par semaine d'intensité modérée, ce qui est exactement les mêmes recommandations que pour la population en général, et donc ça équivaut à 30 minutes d'activité physique par jour. Par contre, on ne veut pas s'entraîner n'importe comment. Si on regarde au niveau de l'entraînement physique pendant la grossesse, la première chose à considérer, c'est nos objectifs. Pourquoi est-ce qu'on s'entraîne pendant notre grossesse? Par la suite, on va beaucoup parler de surcharge sur le corps et ça, on va en venir tout de suite après. Donc, pourquoi s'entraîne-t-on pendant la grossesse? Est-ce que c'est pour performer un marathon? Est-ce que c'est pour être capable de lever plus lourd au gym? Non, c'est pas du tout ça. En fait, ce qu'on devrait se dire, c'est qu'on va s'entraîner pendant la grossesse pour se préparer à notre accouchement. C'est ça notre marathon, c'est ça notre Ironman qui s'en vient. Donc, c'est ce qu'on veut faire, on veut s'entraîner. Parce qu'un accouchement, c'est quelque chose qui est très exigeant. Donc, on doit être dans une certaine forme physique. Par contre, si on est un athlète, on doit viser plutôt un maintien. Pourquoi? Bien parce que le fait qu'il y a un bébé qui grandit dans notre corps, c'est déjà une surcharge. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait aller chercher un gain en surcharge supplémentaire à travers notre activité physique? Si on fait ça, on est en train de quintupler la surcharge sur notre corps, ce qui est tout à fait inadéquat parce qu'on risque de se nuire, on risque de développer des symptômes, on risque de se blesser parce que notre corps, en ce moment, est sous hormones, donc il y a de la laxité ligamentaire supplémentaire dans notre corps, mais aussi, comme je disais, le bébé qui grandit dans notre ventre, c'est une surcharge supplémentaire que notre corps doit apprendre à s'adapter. Donc, d'aller imposer encore plus de surcharge, on risque de développer plus de symptômes parce que notre corps va avoir de la difficulté à s'adapter à ce qu'on lui demande. Sauf que si on est une maman qui est moins active, qui a tendance à faire moins d'activité physique, c'est sûr qu'on va vous encourager à faire plus d'activités, que ce soit de la marche, augmenter graduellement la distance de marche, parce que, comme je le disais, un accouchement, c'est exigeant, donc on doit avoir un certain niveau de forme physique de ce côté-là. Par après, pendant notre activité physique, comment est-ce qu'on devrait adapter tout ça? Eh bien, pour ce qui est de la course à pied, pour ce qui est des sauts et des impacts, ce qui va vraiment nous guider, ce sont nos symptômes. Parce que si on a des fuites urinaires, si on a, par exemple, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui commence à descendre au niveau de notre périnée, si on commence à sentir que nos abdominaux se séparent et qu'on commence à développer une diastase, d'ailleurs, vous pouvez consulter des vidéos où je vous guide à travers ça, eh bien, vous êtes en train de vous nuire dans votre activité physique et vous allez devoir réviser vos activités à la baisse pour vous assurer de préserver votre santé physique de ce côté-là et de ne pas vous nuire. On ne devrait jamais s'entraîner avec des symptômes et c'est aussi vrai aussi pour les symptômes au niveau du bas du dos. Donc, d'avoir des douleurs lombaires, de coincer dans le dos, de devoir boiter en marchant, ce sont des signes que notre corps a de la difficulté à s'adapter et on ne devrait pas s'entraîner sur ces petits bobos-là, même si c'est normal, notre corps est en train d'essayer de s'adapter à une condition qui est en train de se développer à travers nous. Donc, pour ce qui est de l'activité physique en tant que telle, cardiovasculaire, moi, c'est sûr que c'est ce que je privilégierais le plus au départ. On doit être en mesure de maintenir une conversation, donc on est à intensité qu'on appelle modérée. Pour ce qui est de la musculation, évidemment,
On va essayer de diminuer la charge en fonction de notre gain en poids parce que c'est un poids de plus qu'on a à soulever pendant les activités de musculation. Et pour ce qui est des abdominaux, eh bien, notre objectif, c'est surtout de les aider à rester à s'adapter, donc à être le plus compliant possible à la distension de l'abdomen. Et donc, on va vraiment vouloir privilégier la souplesse et surtout le maintien de notre soutien au niveau des muscles profonds et donc de notre transverse de l'abdomen. Donc, ce sont vraiment ce qu'on veut faire le plus possible pendant la grossesse. Et donc, d'essayer de continuer à muscler ses abdominaux, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est souhaitable parce que ça peut nuire, en fait, à la distension et à la souplesse des abdominaux. Donc, ça ressemble un petit peu à ça pour ce qui est des activités physiques. Évidemment, c'est toujours un peu difficile de s'évaluer ou de se réévaluer pendant la grossesse si on n'a pas des points de repère. Donc, ça peut devenir très intéressant d'être suivi par un professionnel qui va être en mesure de nous guider là-dedans. Et la bonne nouvelle, c'est que les physiothérapeutes sont tout à fait qualifiés pour être en mesure de vous faire une évaluation et de vous aider à développer des points de repère pour être en mesure de vous réévaluer et de voir qu'est-ce qu'il y en est au niveau de vos activités et de vous permettre d'adapter tout ça à votre condition à vous. Évidemment, vous pouvez vous joindre à notre famille à travers les programmes en ligne de préparation à l'accouchement et de prévention des déchirures, à travers lesquels on va vous aider justement à travailler vos muscles profonds, à s'assurer qu'ils peuvent assurer un bon soutien, un bon maintien de vos activités pendant la grossesse et aussi de vous préparer à votre accouchement pour vivre un accouchement de la meilleure manière possible. Donc, si vous voulez être guidé de la bonne façon à travers vos activités, vous pouvez soit visiter le physiopourmaman.com pour vous joindre à notre famille ou vous pouvez aller consulter un physiothérapeute près de chez vous. Donc, je vous remercie énormément de me suivre et on se revoit pour une prochaine capsule. Bye bye!